Le jour se lève sur la jungle du Térail, aux confins de l'Inde et du Népal. Le Térail et ses vallées sont l'un des derniers bastions de la forêt qui recouvrait jadis toute la plaine du Gange et qu'évoque si bien le livre de la jungle de Rudyard Kipling. Ici, marais et forêts vierges offrent depuis toujours un refuge idéal aux tigres du Bengale. Au sud des collines, là où les rivières ralentissent leur course himalayenne, commencent les plaines d'herbes hautes, appelées herbes à éléphants. Les forêts tropicales, dont fait partie la jungle du Népal, constituent l'un des biotopes les plus anciens de la planète. Elles forment aujourd'hui l'habitat le plus riche et le plus varié qui soit encore sur Terre. Cette forêt dense, bien plus structurée qu'il n'y paraît, abrite un très grand nombre de cervidés. Le cœur de la forêt est envahi de plantes grimpantes et de lianes qui se développent entre les arbres, telles de grosses cordes, et s'enroulent parfois sur le tronc lui-même. Au fil du temps, ces hôtes encombrants finissent par asphyxier l'arbre, comme le figuier étrangleur dont les graines sont déposées sur les branches par le vent et les oiseaux. Selon les essences et au gré des clairières, les arbres fleurissent et produisent des fruits à différentes saisons. Ainsi, le sol forestier est-il en permanence tapissé de feuilles. Tous ces végétaux en décomposition permettent à une myriade d'insectes de se nourrir. Les termites bâtissent d'énormes monticules à proximité des troncs d'arbres malades qu'ils vont investir. Ils sont eux-mêmes une source importante de nourriture pour un grand nombre d'espèces. C'est ainsi que, synonyme de vie, l'écosystème de la jungle se préserve. Le Népal est une terre de contraste. Au nord de la jungle, comme veillant sur elle, surgit, majestueuse, la chaîne de l'Himalaya. Cette jungle ne pourrait exister sans les nombreux fleuves issus des plus hauts glaciers de la Terre qui la parcourent de part en part. Les Tharu comptent parmi les plus anciennes ethnies du Népal. Depuis toujours, ils vivent en bordure de la jungle et ont appris à cohabiter avec les animaux sauvages. Et parmi eux, Bagh, le tigre du Bengale. Malgré la terreur qu'il inspire, les populations le respectent et le vénèrent. Bagh est l'âme de la jungle, une créature mythique dont la démarche fascine, une démarche qui en dit long sur son absence de crainte. Les qualités du tigre, force, puissance, intelligence, ont fait de lui le plus grand des prédateurs, mais aussi le plus solitaire.
Le plus clair de son existence, il vit seul, patrouillant le long des frontières de son territoire qu'il marque régulièrement. D'ordinaire, ce territoire englobe celui de 2 ou 3 femelles qu'il rejoint uniquement à la saison des amours. Sur les berges des rivières du parc royal de Chitwan pousse un arbre étrange, le capoquier. En janvier, pendant la saison sèche, des milliers de fleurs éclosent et flamboient. Chacune d'elles contient une grande quantité de ce nectar dont raffolent des centaines d'oiseaux. Et les macaques aussi. Les fleurs fanent vite, mais une fois à terre, elles complètent en protéines et en vitamines le menu des cerfs. Les cerfs constituent à leur tour la principale nourriture des tigres. Les langours passent leur temps perchés sur la cime des arbres. Grâce à eux, les cerfs peuvent se nourrir de graines qu'ils ne sauraient attraper. Enfin, le dernier maillon de la chaîne, les calaos. Eux aussi contribuent à la survie de la jungle en avalant tout entière les graines qu'ils disséminent ensuite dans la forêt. C'est au plus profond de la vallée de Bardia, à l'extrême ouest du Térail, que la dernière troupe d'éléphants sauvages du Népal a trouvé refuge. Le groupe, composé d'une trentaine d'individus, continue comme autrefois à se déplacer en une longue migration de part et d'autre de la frontière indo-népalaise. Raja Gadj en est le patriarche. À 50 ans, il est considéré comme le plus vieil éléphant d'Asie. Les éléphants sélectionnent les plantes dont ils se nourrissent, abandonnant les autres aux herbivores incapables d'atteindre de telles hauteurs. Sur le territoire du tigre, les éléphants jouent un rôle non négligeable, un rôle moins destructeur qu'il n'y paraît à première vue. En progressant à travers l'inextricable labyrinthe des lianes, la troupe, à sa façon, aménage et entretient la forêt. Elle tisse au sein de la jungle un véritable réseau de communication que d'autres animaux emprunteront à leur tour.
À Bardia, l'éléphant et le tigre partagent leur sanctuaire avec le deuxième géant d'Asie, le rhinocéros unicorne. Grâce à son extraordinaire puissance et à son opportunisme, le tigre peut s'attaquer à des proies bien plus grosses que lui. Mais les jeunes éléphantaux sont parfaitement à l'abri au milieu de la troupe et le félin ne s'y frottera pas. En revanche, il peut rester plusieurs jours sur les traces d'une femelle rhinocéros et de son petit, dans l'attente d'un moment d'inattention. Le tigre est un excellent nageur. C'est d'ailleurs ainsi qu'il a réussi, il y a 20 millions d'années, à gagner les îles d'Indonésie. Plusieurs rivières séparent la femelle du félin. Bien qu'elle ne l'ait pas repérée, elle reste en permanence aux aguets. À 3 mois, son petit est particulièrement vulnérable. Peu farouche, ce petit qui semble si fragile va rester 3 ans auprès de sa mère avant de devenir l'un des mammifères les plus puissants de la Terre. Le tigre sait qu'il lui faudra peut-être attendre très longtemps une occasion propice, mais la patience est l'une de ses qualités premières. Au crépuscule, les rhinocéros finissent par s'éloigner et le tigre va se remettre sur leurs traces. Au début du siècle, plus de 100 000 tigres vivaient en Asie, dont 40 000 dans le seul sous-continent indien. En 1970,
Ils étaient moins de 2000 et étaient menacés d'extinction. 3 ans plus tard, un projet international de sauvegarde du tigre vit le jour. Anthropologue et scientifique, Chuck McDougall étudie les tigres depuis son arrivée au Népal il y a 25 ans. Cette année-là, il était venu chasser le félin. Son premier face-à-face avec une tigresse, rencontrée au détour d'un sentier, le marqua si profondément que, de chasseur, il devint protecteur. En 1905, le Terai fut déclaré réserve de chasse royale. On mobilisait alors des centaines d'éléphants et de rabatteurs pour le bon plaisir des Maharajas et de leurs invités. Tuer un tigre était devenu la preuve du plus grand décourage. Lors de la visite officielle du roi d'Angleterre George V, 39 tigres, 18 rhinocéros et 4 léopards furent abattus en moins d'une semaine. La chasse fut finalement interdite dans les années 60, mais aujourd'hui un autre danger menace, le braconnage. Il alimente en particulier la médecine traditionnelle du sud-est asiatique, qui considère certains organes du tigre comme des substances aphrodisiaques. Les scientifiques doivent établir une nouvelle estimation du nombre de tigres au Népal. À Bardia, certains îlots de la jungle ne sont accessibles qu'à dos d'éléphant. L'odeur du pachyderme occulte celle de l'homme, ce qui permet parfois d'approcher de très près. Le tigre est le seul des félins à porter une fourrure rayée. Dans les herbes hautes, elle lui procure un excellent camouflage. Tous les tigres appartiennent à la même espèce, mais ils sont répartis en 8 races géographiques. 3 d'entre elles, Bali, Java et Caspienne, ont totalement disparu. Des autres sous-espèces, Sibérie, Chine, Sumatra et Indochine, celle du tigre du Bengale est la plus nombreuse. Sur les 5000 individus recensés, moins de 200 vivent au Népal. Contrairement aux autres félins, le tigre aime vraiment l'eau. Il s'en éloigne rarement. D'autant plus que les gués de la rivière sont des passages obligés pour les troupeaux de cerfs. Les cerfs n'aiment guère rester longtemps à découvert, surtout lorsque la jungle résonne des appels sourds des tigres qui communiquent entre eux.
Sur les bords de la rivière Narayani, les gavials veillent comme des sentinelles. Ils appartiennent à l'une des plus rares espèces de crocodiles. Ils ne vivent que le long des rivières et atteignent parfois 5 mètres de long. Ils se nourrissent exclusivement de poissons qu'ils pêchent avec habileté grâce à une mâchoire parfaitement adaptée. Le gavial est un animal nocturne qui passe la nuit à pêcher et le jour à paresser au soleil. Pendant l'hiver, mâles et femelles demeurent au même endroit. Lorsqu'arrive la saison des pluies, tout le groupe remonte les rives à la recherche de nourriture. Plus en amont de la rivière, là où les méandres se font plus nombreux, pousse une variété d'algues dont les rhinocéros sont très friands. À 3 ans, ces jeunes mâles pèsent déjà plus d'1 tonne. Bientôt, il leur faudra partir en solitaire, en quête de nouveaux territoires. Mais pour le moment, l'heure est encore au jeu, prémisse de conflits bien plus sérieux. Les conflits sont nombreux dans la jungle, et parfois surprenants. Les traces laissées par les puissantes canines du tigre sur le cou du python en témoignent. Le python est le plus gros de tous les serpents de la jungle. Sa force est telle qu'il est capable d'étouffer un cerf venu se désaltérer, puis de l'avaler. Il est possible que le tigre et le serpent se soient trouvés ensemble autour d'une même proie. Très résistant, le python peut vivre jusqu'à 40 ans. Celui-ci a toutes les chances de s'en sortir. Au cœur de Chitwan, le lac de Devital est le théâtre d'embuscades répétées, car les proies favorites du tigre s'y retrouvent quotidiennement. Parfois, le prédateur ne fait que passer son chemin et les appels cessent. Cette fois-ci, les cris d'alarme se font plus insistants, et les femelles axis sont aux aguets.
Le félin doit prendre sa victime par surprise. Il se rapproche le plus possible. L'attente peut durer des heures, jusqu'au moment opportun. Deux qualités font du tigre un redoutable prédateur, la vitesse et la concentration. Cependant, seule une chasse sur 10 sera couronnée de succès. En général, le félin saisit sa proie à la gorge et la morsure est mortelle sur le coup. Même affamé, le tigre prendra le temps de choisir un endroit bien à l'abri pour dévorer sa proie en toute quiétude. Il y a 2 millions d'années, son ancêtre s'appelait le félin à dents de sabre. Le tigre en a gardé une mâchoire d'acier ainsi que 4 canines acérées de près de 8 cm de long. Au plus profond des sous-bois, le seul animal qui puisse prétendre au titre de rival du tigre est le dôle. Ces chiens sauvages sont les seuls prédateurs dont le tigre se méfie, car ils chassent en meute et de surcroît les mêmes proies que lui. Les dôles vivent ici depuis des millénaires. Comme les tigres, ils seraient arrivés du Pakistan par l'ouest. Il est si rare de les observer que l'on a longtemps douté de leur existence. Les dôles sont nomades et se déplacent très rapidement. À force de quadriller la forêt, ils se retrouvent en compétition avec le tigre et peuvent même tenter de lui dérober une proie. De petite taille, les dôles mangent vite et peu à la fois. Une fois rassasiés, ils abandonnent la carcasse aux nettoyeurs de la jungle.
Les vautours du Bengale sont des charognards par excellence. De la carcasse, ils ne laisseront que les os, au bon soin des larves et des insectes qui finiront eux-mêmes par enrichir le sol de la forêt. Si difficiles à observer, les tigres ne laissent souvent que leurs empreintes comme preuve irréfutable de leur existence. Ces traces sont aussi précieuses que des empreintes digitales. La forme et la largeur du coussinet, l'espacement entre les griffes, chaque détail permet de déterminer l'âge et le sexe de l'animal. Chuck a pu vérifier que le tigre se déplace de préférence dans les lits des rivières asséchées et sur les pistes aménagées par l'homme. Le félin patrouille toujours dans l'ensemble de son territoire et les traces de griffes sur les troncs d'arbres associées aux empreintes permettent d'en définir les limites. When you turn this on, there's no transmitter. What's it aligned with? Bien qu'il lui arrive plus fréquemment qu'on ne le pensait de chasser le jour, le félin se déplace essentiellement la nuit. Chuck a donc mis au point un système de déclencheur automatique relié à un appareil photo muni d'un flash. Son but, réussir à amener les tigres à se photographier eux-mêmes lors de leurs déplacements nocturnes. Ainsi, Chuck a-t-il découvert à quoi ressemblaient les trois jeunes de la nouvelle portée de Tara, une tigresse qu'il suit depuis quelques années. Les portées d'une femelle ne comptent jamais plus de 2 ou 3 petits, et il est rare que tous atteignent l'âge adulte. C'est à l'âge d'1 an que ceux-ci commencent tout juste à chasser seuls. Grâce à ces photos, ainsi qu'aux traces relevées aux mêmes endroits, Chuck est parvenu à établir une cartographie précise de la population des tigres des réserves de Bardia et de Chitwan. Nous sommes début juin, et pour les pans, la saison des amours a commencé.
C'est aux mâles que revient l'honneur de pouvoir se pavaner. Ils arborent une longue traîne qui peut atteindre 2 mètres de long et se querellent pour conquérir leur belle. Le paon est un oiseau belliqueux et dangereux lorsqu'il se défend. Son seul prédateur est le tigre. C'est à celui qui fera la plus belle roue. Le nombre de taches, appelé ocelles, est un critère de séduction déterminant. Certains mâles en possèdent plus de 200. La période des amours est presque toujours synonyme de conflit. Raja Gaj vit en solitaire tout le long de l'année, mais depuis quelque temps, il est en rut et il a rejoint la troupe. Les glandes, situées entre les yeux et les oreilles, sécrètent un liquide huileux. C'est le phénomène du mush qui les rend particulièrement agressifs. Tous les jeunes du groupe font partie de sa progéniture ou de celle de Kanja, aujourd'hui son rival. Une fois la période des amours terminée, Raja Gaj reprendra sa vie solitaire de l'autre côté de la rivière. Mais son statut pourrait bien être remis en cause. À l'écart de la troupe, Kanja soigne ses blessures. Les 2 mâles ont dû s'affronter. Après avoir été pendant des années son compagnon, Kanja s'émancipe et revendique le droit de dominant. La période est aussi difficile pour les rhinocéros. D'après la tradition, ils seraient le véhicule des dieux et Krishna les aurait dotés d'une armure pour partir à la guerre. Mais cette armure est bien plus fragile qu'il n'y paraît. Elle s'abîme au cours des combats que se livrent les mâles pendant la saison des amours. La corne du rhinocéros, constituée d'une masse concentrée de fibres, grandit avec l'âge. Paradoxalement, lorsqu'il se bat, le mâle ne s'en sert pas comme d'une arme, mais il utilise 2 dents aussi saillantes que des défenses. Fin juin, la mousson s'annonce enfin. L'atmosphère est lourde et étouffante, et les tigres recherchent la fraîcheur sous les épais feuillages. Les premières pluies de mousson éclatent. Très vite, elles se feront torrentielles et rendront impossible pendant plusieurs mois tout déplacement à travers la jungle. La violence du courant va bientôt balayer les rives. On dit même que la première exportation du pays serait le limon que les crues chaque été charrient un peu plus loin dans les plaines de l'Inde.
Mais sans cette mousson, la jungle n'existerait pas. La mousson dure de juin à septembre, 4 mois où l'humidité est pesante pour les animaux. En revanche, les herbes sont hautes et la végétation exubérante. Les proies naturelles abondent, ce qui est essentiel à la survie du tigre. Avec les pluies, la boue est au rendez-vous. Une boue salutaire qui non seulement rafraîchit les rhinocéros, mais permet d'éliminer tous les parasites qui se logent dans les replis de leur peau. Les abords des rivières ne sont plus praticables, et c'est autour des points d'eau souvent creusés par les éléphants que se resserrent les liens familiaux. Chuck a constaté que les jeunes mâles ne restent jamais sur les territoires où ils sont nés. Ils partent s'installer ailleurs, certains disparaissant même à tout jamais. Les femelles, quant à elles, demeurent sur le territoire de leur mère et parfois même finissent par l'enchasser. Avant que la mousson ne l'oblige à interrompre ses travaux, Chuck a pu vérifier que Tara et ses 3 jeunes sont toujours ensemble. Le constat est rassurant. En dépit d'un rythme de reproduction inégal, le nombre de tigres au Népal est stationnaire. Habitat traditionnel du rhinocéros unicorne, du tigre du Bengale et de l'éléphant d'Asie, la jungle du Népal est régie par un écosystème dynamique au sommet duquel trône le tigre. Le facteur déterminant de sa survie réside dans la capacité de la jungle à maintenir un nombre idéal de proies. Le tigre est toujours en péril, mais au Népal, de bonnes raisons d'espérer subsistent. Bientôt, les jeunes de Tara traverseront la jungle en quête de nouveaux territoires. Ils emprunteront des voies différentes, mais frères et sœurs sauront se reconnaître toute leur vie durant. Et tant que des équipes comme celle de Chuck veilleront sur eux,
plus grandes sont leurs chances de survie dans le paradis terrestre du Népal.